Bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un travail qui va nous permettre de voir comment construire des applications graphiques en utilisant le langage Java. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Un projet Java est une combinaison de plusieurs fichiers. Projet en Java est une combinaison de plusieurs fichiers. Ces fichiers ont l'extension .java et probablement des fichiers images tels que des fichiers .png, des fichiers tels que .jpeg. Bien. Dans les fichiers Java, vous avez deux groupes. Dans les fichiers Java, vous avez deux catégories. Soit ce sont des classes, soit ce sont des interfaces. Voilà ce que nous allons retrouver dans un projet Java. Maintenant, le Java est organisé autour des éléments que nous appelons les librairies. Le Java est organisé autour des éléments que nous appelons des librairies. Et particulièrement au niveau de la construction des IHM, des interfaces homme-machine, il existe deux librairies. La librairie AWT et la librairie Swing. Avant de penser faire quoi que ce soit, essayez de vérifier si ce que vous voulez développer, si l'élément que vous voulez manipuler n'existe pas déjà dans l'une de ces deux librairies. Dans notre cas, nous allons travailler avec la librairie Swing. Voilà. Maintenant, nous allons avancer. Dans la librairie Swing, nous avons un certain nombre d'éléments. Dans un premier temps, nous avons les conteneurs. Les conteneurs, ce sont des grandes enveloppes qui vont nous permettre de grouper des éléments graphiques dans l'optique de les présenter à l'écran, à l'utilisateur, des enveloppes. Il y a déjà un certain nombre de conteneurs prédéfinis. Nous pouvons prendre comme exemple un JFrame. Un JFrame est un conteneur. Nous pouvons également prendre comme exemple un JDialog. Nous pouvons également prendre comme exemple un JPanel. Bien. Après les conteneurs, vous avez également les gestionnaires de disposition. Après les conteneurs, nous avons les gestionnaires de disposition. On les appelle en Java, c'est les layouts, les layout managers. Les layout managers sont donc des éléments Java qui vont vous permettre d'organiser la disposition des composants dans la grande enveloppe que nous avons appelée le container. Bien, il existe déjà un ensemble de gestionnaires de disposition. Par exemple, Flow Layout. Par exemple, on a également le Border Layout, ainsi de suite. Troisième catégorie, les composants. Les composants sont des éléments graphiques visuels qui vont donc être utilisés pour pouvoir véritablement construire notre interface graphique. Ces composants vont être placés à l'intérieur des conteneurs. Ces composants vont être placés à l'intérieur des conteneurs et le gestionnaire de disposition doit donc organiser la manière dont les composants vont être positionnés dans le conteneur. Il existe déjà un certain nombre de composants. Par exemple, les champs de texte, nous avons
le text field. Le text field. Nous avons le password field, oui, le password field, qui sont des éléments que nous allons utiliser tout à l'heure. Voilà donc en gros comment les éléments de swing sont organisés. Maintenant, pour chaque élément de swing, à savoir le container, à savoir le layout manager, à savoir le composant, le component, vous pouvez voir ça comme ça, component, composant. Pour ces trois éléments, pour pouvoir les personnaliser par rapport à notre application, on doit utiliser les propriétés. On doit utiliser les propriétés. Pour pouvoir les personnaliser, on va utiliser des propriétés. Bien. Pour manipuler les propriétés, nous allons utiliser trois grandes méthodes, trois types de méthodes. On aura d'abord les méthodes au format get, x correspondant au nom de la propriété, et le getX va permettre d'obtenir la valeur de la propriété. On aura le setX, x correspondant au nom de la propriété. SetX va nous permettre de modifier la valeur de la propriété. Et on aura le is. Is va nous permettre en fait d'obtenir la valeur de la propriété x. Le is sera utilisé lorsque le type de x est un booléen. Quand le type de x est un booléen, alors on va utiliser généralement le is pour pouvoir obtenir sa valeur et le set pour pouvoir le modifier. Voilà donc en gros ce que nous pouvons rapidement vous donner comme élément de base, et puis vous avez le support pour pouvoir vous retrouver dans la documentation, ou tout simplement vous avez l'API de Java. Vous allez sur le site de Oracle, la rubrique Java, vous cherchez l'API du SE version 8. Vous allez vous retrouver. Bien, nous allons donc regarder le TP qui va nous permettre d'asseoir le TP de base avec lequel nous allons pouvoir travailler. Ok, le TP va donc nous permettre de construire les interfaces homme-machine en Java. Bien, comme outil, nous aurons besoin d'un IDE. On a la possibilité d'utiliser NetBeans ou Eclipse. Dans notre cas, nous allons utiliser NetBeans. On aura également besoin du JDK, le compilateur Java, pour pouvoir coder. Nous allons utiliser la version 8, mise à jour 251. Bien, voici ce que nous allons devoir produire. Une interface, une application Java graphique qui va donner la possibilité de récupérer, de s'authentifier pour pouvoir accéder à l'application. Donc, on va reproduire exactement cet élément. OK? Pour pouvoir donc le faire, nous allons lancer notre environnement de développement. Dans mon cas, je vais lancer NetBeans. Allez, allez. OK. Première chose, nous allons créer un nouveau projet. C'est un projet de type Java Application. Donc, je vais aller sur File, New Project, Java Application, Next. Je vais mettre le nom de mon projet. Je vais l'appeler tout simplement TP4. Je vais choisir la localisation de mon projet. Je vais mettre... Oups, alors là, je vais devoir reprendre. Où est-ce que c'est logé? Alors, Workspace, University... Non, Workspace, IDE...
University, programmation objet. Ok, c'est là que je vais loger mon application. Donc là, je modifie tout ceci et je mets le chemin où se trouve le répertoire dans lequel je vais sauvegarder mon application. Bien, je recommande généralement de décocher ceci pour pas que le système crée par défaut une classe principale. Pour moi, c'est une manière de contrôler le code que je génère. Bien, terminé. Ok, alors, je vais donc créer une classe principale. Je vais la créer une classe à partir de Java Main Class. Je vais l'appeler application main. Ok, je vais mettre ça dans le package appli. Bien. Ok, c'est créé. Là, je vais zoomer. Alt et puis la roulette, ça me permet de zoomer. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais supprimer. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, ici, il y a un P. Voilà. Comme ça. Et là, j'en ai pas besoin. OK. Je vais faire l'affichage. C'est vrai qu'en principe, j'aurais pas besoin. J'ai fait CTRL espace pour avoir le menu déroulant. Je vais dire ici 4 début programme. 1, 2, 3, 4. OK. Je vais donc compiler. Là, clic droit, clean en bulle. Bien, la compilation s'est exécutée avec succès. J'ai la confirmation. Je vais donc maintenant exécuter. Clic droit, run. Je valide. Bien, j'ai mon rendu à l'écran et j'ai la confirmation que ça s'est exécuté avec succès. OK, maintenant je vais créer la classe qui va me permettre de produire cette interface graphique. Je vais créer la classe qui va me permettre de produire cette interface graphique. C'est une classe personnelle qui devrait étendre une classe de Swing. On se rappelle que dans l'explication de départ, nous avons dit que Swing est organisé avec des conteneurs. Donc, pour avoir la grande enveloppe, nous allons utiliser un conteneur. Et dans notre cas, je vais utiliser JFrame. Donc, quand je vais venir ici, donc maintenant, je vais faire clic droit, je vais dire que je veux une nouvelle classe. Mais sauf que maintenant, je vais chercher, je ne vais pas prendre Java Main Class ni Java Class normale. Je vais chercher Java Frame, je vais chercher JFrame Form. J'ai la chance de voir cela apparaître ici. Si ça n'apparaissait pas ici, je pouvais aller sur Order et j'allais choisir Swing GUI Form. Et j'allais voir tout ce qui est formulaire ici. Je vois donc JFrameForm. Je valide. Bien. Je vais lui donner un nom FNT pour fenêtre en abrégé. Fenêtre, je vais l'appeler de connexion. Voilà. Et je vais mettre ça dans le package vue. Parce que ici, je vais appliquer l'architecture, le modèle MVC, qui est l'abréviation de modèle vue contrôleur. Bien. Ma fenêtre est déjà créée. Je vais rapidement essayer d'accéder aux sources. Il faut noter ici que quand vous observez bien, vous allez voir qu'il y a un petit bouton vert là. C'est généralement pour indiquer que c'est une classe principale. Or, moi, j'ai déjà ma classe principale. Donc, je vais faire de telle sorte que ce petit bouton vert parte parce que je ne veux plus avoir ça comme étant classe principale. Bien, alors, je vais donc me mettre en mode... Qu'est-ce que je veux là? Je veux édition. Pourquoi ça n'apparaît pas? Alors, bon, je crois que ici je vais avoir éditeur. Je vais mettre en mode source. OK? Voilà. Je vais zoomer. Ça, j'en ai pas besoin, mais ça peut rester. Là, je vais supprimer. OK. Je vais donc chercher là où il y a la méthode principale dans ce JFrame. Alors là, c'est ici. Voilà, ça, je vais enlever. Je peux supprimer, j'en ai pas besoin. OK. Bien. Comme je vous l'ai dit, ma classe que j'ai créée, la voici, ça étend JFrame de Swing. Voilà. OK. Maintenant, j'ai mon élément qui est déjà créé. Oh, c'est quoi cette histoire? Bon, ça n'apparaît pas. Je suis obligé toujours de venir par éditeur. Je crois pas. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est de venir maintenant dans ma classe principale. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux mettre un comment.
Je vais créer une instance, puisqu'on se rappelle que le main est la méthode principale qui lance donc le programme. Ben, quand je lance mon application, ce que je veux, c'est que la fenêtre d'authentification puisse s'afficher. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer une instance de la fenêtre d'authentification, fenêtre de connexion. Voilà, je vais l'appeler fncon. OK, égale new fenêtre connexion. OK, voilà. OK, là c'est créé. Maintenant, pour que ce soit visible à l'écran, je dois activer la propriété visible. Donc, je vais faire fenêtre con.set. Alors, set visible. Je dois lui donner le paramètre true. Ça permet donc d'activer ma fenêtre. Je peux donc compiler et exécuter. Je vois bel et bien qu'il y a une fenêtre qui apparaît. Mais j'ai observé que la fenêtre apparaît au lancement, ça s'exécute, ça apparaît en haut à gauche. Je souhaite plutôt qu'au lancement, ça s'exécute, ça apparaît plutôt au centre de ma fenêtre. Donc, je vais revenir ici sur la classe fenêtre connexion. Je vais me mettre en mode source, code source, voilà. Et puis, je vais venir dans son constructeur. Après la méthode init component. Ne faites rien avant la méthode init component. Après. Donc, ce que je vais faire, c'est de modifier la position. On modifie la position avec la méthode setLocation relative to. Voilà, c'est là. Et je vais donc lui donner nul. Comme ça, il va centrer par rapport à l'écran. Voilà. Je peux donc exécuter. Oups. Voilà. OK, là, c'est bon. C'est déjà centré. OK. Je vais donc maintenant mettre un titre à ma fenêtre. Pour pouvoir mettre le titre, je vais me mettre en mode design. C'est un peu plus facile pour vous. Là, il faut d'abord couper. OK. Je vais mettre en mode design. Ce sera plus facile. Alors, je vais personnaliser. Je fais clic droit. Je vais sur les propriétés. Et puis, j'ai la rubrique Title. Je vais donc sur Title et je clique sur le bouton. Je vais entrer le test que je veux voir. Je vais appeler tout simplement Suivi. Suivi Labo. L'application s'appelle Suivi Labo. Alors, version 1.0. Voilà. C'est ce que je vais voir apparaître à l'écran. Je compile et j'exécute. OK, on voit donc bien Suivi Labo 1.0. OK, maintenant je vais faire apparaître ce texte. Ce texte, je vais utiliser un composant pour pouvoir le faire. Et ce composant fait partie de la famille des labels. Donc, je vais venir ici dans la palette, ici à droite, et regarder. Il faut voir que la palette est organisée en plusieurs catégories. Je vais donc aller dans la catégorie de contrôle. Je vois bien label, je vais donc positionner. OK. Remarquez que les pointillés, c'est très important. Ne traversez jamais les pointillés. C'est un peu la limite. Clic droit, je vais éditer son texte. Ou j'aurais pu faire clic droit et je fais Properties pour personnaliser. Et là, maintenant, je vais chercher texte, la rubrique texte. Je clique là et je modifie le texte. Et je vais tout simplement mettre authentification. Bien, je vais valider. Maintenant, je vais modifier la police. Donc, je vais chercher la rubrique Found. OK, je vais donc chercher la police qui m'intéresse. Je vais prendre ceci sans truc, voilà, blood, je vais mettre à 18. Et puis, OK, là c'est bon. Maintenant, je vais centrer le texte. Alors, je vais utiliser vertical, non, horizontal alignment. OK, je vais mettre à center. Voilà, horizontal, alignement horizontal. OK, ça c'est le premier composant. Le prochain, je vais faire ces deux textes. Je vais faire apparaître ces deux textes. Ce sont des labels. Donc, c'est toujours les labels que je vais prendre. Je vais déplacer. OK, là, je vais faire clic droit. OK, je vais d'abord modifier le texte. Je vais l'appeler login. OK, je vais modifier la police. OK,
Ok, bloat, je vais mettre à 14. Voilà. Je fais la même chose, je peux faire copier-coller, CTRL-C. Et puis, soyez un peu vigilant, je vais juste positionner, clic droit, je vais personnaliser et oups, ça, je vais l'appeler password. Password, ok. Bien, maintenant, je vais positionner ces éléments, les champs de texte. Celui-ci, c'est un champ de texte visible, celui-ci, c'est un champ de texte masqué. Bien, ce sont donc des composants. Le champ de texte visible, ça s'appelle text field. Ok, je vais étirer. Ok, clic droit, je vais enlever et je vais enlever d'abord son texte. Là, je supprime. Maintenant, j'ai quelque chose à faire aussi. Bon, c'est vrai que je veux aussi changer sa police parce que j'aime avoir une police à mon goût. Je vais mettre aussi à 14. Ok, voilà. Non, je vais le mettre même à 18. Bien. Ok, maintenant, important, il faut modifier le nom de ce composant. Le nom de ce composant, c'est pas title. Alors, c'est encore quoi ça? C'est toi. Name. Bon, bref, je vais valider et je vais fermer. Et voilà comment je vais faire pour modifier cela. Clic droit, change variable name. Alors, je vais lui donner TF pour text file et puis je vais mettre login. OK. Maintenant, le deuxième ici pour le mot de passe, c'est quelque chose de masqué dont je vais utiliser password field. OK, voilà, je vais étirer là, c'est bon. Clic droit, je vais également changer, je vais l'appeler PF password. Password. OK, clic droit, je vais personnaliser, ça on n'a même pas besoin, ouais, mais je vais agrandir, donc je vais prendre à 108, bloc 18, ok, là c'est bon. Maintenant, clic droit, je vais enlever le texte, ok, je valide. Maintenant, il faut aligner ces composants entre eux, donc celui-ci, je vais le reculer, là c'est aligné, bien, CTRL S pour enregistrer. Maintenant, je vais faire apparaître les boutons. Je vais faire apparaître les boutons, on en a 3. OK? Donc, button, les buttons. Voilà. Je prends le premier. OK, je colle là. Je vais légèrement agrandir. Et là, c'est un choix. OK. Je vais faire clic droit. Je vais d'abord changer le nom. BTN pour button. Le premier, ce sera quoi? Fermer, close. Le premier, ce sera fermé, close. Close. OK, je vais donc clic droit lui donner, changer d'abord sa police. Je vais mettre à 18. Et son texte, je peux faire ceci, clic droit, éditer. Je vais l'appeler close. OK. Voilà, comme ça. Là, ok, je vais faire CTRL-C pour copier. Je me positionne, CTRL-V pour coller. Ok, à 3. Ok, là, c'est bon. Clic droit, je vais personnaliser. Tiens, variable name, ce sera BTN. C'est reset. Reset, je vais mettre. C'est effacé. Alors, le texte, c'est reset. Bien, alors j'ai en mémoire, donc je vais faire CTRL-V pour coller. Oh, sorry. Ok, là, je vais déplacer.
OK. Alors là, je vais l'appeler BTN validé. OK. Voilà. Et puis ici, je vais mettre le texte. OK. OK. Bien. Alors, je vais légèrement. OK. Là, c'est bon. Ce que je voulais. Pour que ça se soit aligné avec l'autre. Voilà. C'est bien aligné là. Non, je vais encore plus étirer pour que j'ai la possibilité d'aligner. OK. Et là, je vais donc réduire. OK, là maintenant c'est bon. OK, alors je vais faire apparaître maintenant le symbole de copyright qu'on a ici au bas de page parce que c'est un élément qui va apparaître pratiquement sur toutes mes fenêtres. OK, je vais donc venir. Avant de pouvoir le faire, je vais créer une autre fenêtre. Une autre fenêtre. Cette fois-ci, je vais créer un élément de type panel. C'est un panel. Un panel est également un conteneur. Donc, je vais faire clic droit. JFrame, JPanel Form. Voilà, je prends un JPanel Form. Je vais l'appeler panel PN copy. Alors, copyright. OK. Je vais le mettre dans le package vue. OK. C'est bon. Bien, voilà mon élément. À l'intérieur, je vais mettre un label. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Ici, je vais mettre un label que je vais bien coller aux extrémités cette fois-ci. Je vais étirer aux extrémités. Et là aussi, je vais étirer là. OK. Maintenant, le label, je vais éditer. Pour cela, je vais faire le copier. Je vais copier ceci pour ne pas avoir perdu le temps. C'est pour ça que je vous l'ai mis dans la documentation. OK. Je viens là, clic droit, je vais éditer son texte. OK. Maintenant, je vais le personnaliser. Alors, la police, je vais mettre ça en ceinturé. Ça, je vais mettre en bol italique, je vais le mettre à 14. OK. Voilà, là, je vais réduire. OK, bingo. Je fais CTRL S pour enregistrer. Mais avant d'utiliser, je vais d'abord être obligé de compiler. Parce que là, vous allez voir, il refuse. Ah non, il prend, mais c'est pas bon. Je veux pas, je veux d'abord compiler. Alors, pour avoir le binaire. Oups. Voilà. Maintenant, je peux déplacer. OK. Voilà, et je positionne là. Il me suffit maintenant de réduire. Et là, tout est joué. Je compile et j'exécute. Bah, on a un rendu. On a donc... voilà, on a dans notre application qui est là. On a la possibilité de rentrer nos données et on voit bien que c'est grisé. Là, c'est bon, super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de gérer les événements. Je vais gérer les événements de telle sorte que au clic de chaque bouton, ben, ce qui avait été prévu soit exécuté. Voilà. Alors, la première des choses, ce bouton, ben, ce que je vous conseille de faire pour être assez pratique, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur le bouton. Ça va vous amener dans la méthode qui gère les événements. Alors, si vous faites là, ça vous amène dans cette méthode-là. C'est ici. Ça, c'est une possibilité. Vous aurez pu aussi faire tout simplement. Bon, je vais aller déjà comme ça. OK. Qu'est-ce que je fais? Ben, quand tu cliques sur ce bouton-là, moi, ce que je fais, je ferme ma fenêtre. Pour fermer, je vais utiliser la méthode dispose. Dispose. Ça me permet de fermer ma fenêtre. Voilà, on va tester. Close. Ça ferme. Là, c'est bon. OK. Je reviens en mode Edit Design. Je vais gérer celui-ci. OK. Quand vous venez là, il vous dit, bah, ici, quand vous cliquez, il va faire le reset. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler le composant TextField Login. Je vais modifier la propriété texte dans cette texte, pardon, et je lui donne un nouveau texte qui est le vide. Je fais la même chose avec le password field.
Je vais faire set texte. Voilà. Et je lui donne le vide. Tout simplement. Et le tour est joué. Ok, vous entrez ce que vous souhaitez, vous cliquez, là c'est parti. Bien. Maintenant, je vais gérer maintenant le bouton qui va me permettre de valider la connexion. Pour cela, je vais créer une nouvelle fenêtre déjà. Je vais créer une nouvelle fenêtre que je vais appeler menu principal. Fenêtre menu principal. Clic droit, J frame form. Ok, je vais l'appeler FNT pour fenêtre menu principal. Je vais mettre ça dans le package view. Ok, je valide. Bien. Ici, je vais faire la même chose qu'on a fait précédemment parce que vous voyez le bouton vert apparaître. Donc, je vais m'arranger à ce que ça devienne une classe qui ne soit pas la classe principale. Ok, voilà. Donc là, je vais zoomer. Ok, alors, ici, là, ça, je vais enlever. Voilà, CTRL S, j'enregistre. Je vais également centrer la fenêtre, donc je vais faire this.setLocation relative to. Ok, et je vais centrer par rapport au... à l'écran. Ok, voilà. Là, c'est déjà créé et je peux revenir en mode design et faire ceci, juste un peu élargi. Voilà, je vais faire clic droit personnaliser pour mettre un texte. Je vais appeler ici menu principal. Tout simplement. Le texte qui doit apparaître. Ok, CTRL S pour enregistrer. Je reviens donc ici dans la fenêtre de connexion. Donc, je double-clique là. Quand tu viens ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, première des choses, on ferme l'ancienne fenêtre 10.dispose. Ça nous ferme l'ancienne fenêtre, la fenêtre en cours, je vous l'ai dit. Et on ouvre, on crée l'instance de la nouvelle fenêtre. Alors, fenêtre, menu principal. Je vais l'appeler FNT menu égale new fenêtre menu principal. OK. Et après, on rend cela visible. Fenêtre.set visible. On lui donne le paramètre true. Voilà. Là, c'est bon. OK, je vais donc lancer. Quand je vais cliquer là, ça doit fermer cette fenêtre et ouvrir une nouvelle. OK, on voit que c'est bel et bien le cas. Et on voit l'autre fenêtre. Ça ouvre notre deuxième fenêtre. Sauf que maintenant, je vais faire le test parce que là, j'ai juste lancé l'action. Je n'ai pas fait la vérification des paramètres de connexion avant d'y aller. Alors, donc, avant de faire tout ce traitement, j'ai d'abord des conditions à gérer. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire une interface graphique qui ne se connecte pas à la base de données. Donc, je vais travailler avec des paramètres de référence figés. Dans la prochaine vidéo, on va adapter pour que ça puisse intégrer une base de données. Bien, donc qu'est-ce que je fais? Alors, je vais créer en interne deux strings. Je vais l'appeler login text. OK, login text. Et je vais mettre, non, pas login text, je vais l'appeler comme ceci, login ref pour login de référence. Je vais mettre une chaîne, je vais l'appeler quoi? TP, voilà, c'est un choix. Je vais également faire pour le mot de passe, string, alors password ref, ok, je vais l'appeler 1, 2, 3, 4. OK, voilà. Maintenant, je vais faire... Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, OK. Si, je vais faire un test. Si ce qu'on m'a donné du formulaire, alors pour avoir ce qui vient du formulaire, ce sera tout simplement text field get text. Ça me donne ce qui vient du formulaire. Equals. Equals, c'est pour avoir la comparaison des référents, des contenus. Equals
login ref. Donc, si le login qu'on m'a donné, est égal au login de référence, c'est là que j'entre. Mais jusque-là, je n'ouvre rien, je ne fais aucune action. Je vérifie maintenant si le mot de passe qu'on m'a donné, donc password field getText equals le password de référence. Alors, password de référence. Donc, si le mot de passe qu'on m'a donné est égal au mot de passe de référence, c'est là maintenant que je fais mes actions. Alors là, bien. Oups, là, c'est bon. Ok. Là, c'est bon. Et puis... là, c'est bon. Ok. Donc, on ne va faire le test que si le login est bon. On entre et c'est là maintenant qu'on vérifie le mot de passe. Maintenant, je vais juste faire les parties alternatives, c'est-à-dire ici le else. Alors, à supposer que le mot de passe, le login est bon, mais le mot de passe n'est pas bon. Je vais donc afficher une petite boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue là fait partie de la classe JOptionPin. JOptionPin. Voilà. JOptionPin. Ok, JOptionPin. Show message. Je vais utiliser show message. Alors, show message. Show message dialog. Alors, le premier paramètre, c'est la fenêtre sur laquelle ça se greffe. Donc, je vais dire 10 pour dire cette fenêtre parente. Le second paramètre, c'est l'objet, le message que je veux voir apparaître. Je vais mettre donc mot de passe. Erreur mot de passe. Ok, erreur mot de passe. Voilà. Et après, j'ai un autre paramètre. Le troisième paramètre, c'est le titre qui va apparaître dans la boîte de dialogue. Je vais tout simplement appeler erreur. Après ça, le prochain paramètre, c'est le type de message. Alors, je veux gérer un message error. Donc, je vais faire JOption pin point error message. Voilà. Donc là, c'est bon. Tout est R. Oui, là, c'est bon. Error message. OK. Alors là, je vais ramener ça comme je vais copier ceci parce que lorsque le mot de passe, le login ne sera pas bon, je vais également afficher une boîte de dialogue. Là, c'est else. Okay. Ici, copier-coller, erreur, login. Voilà, et là, c'est bon. OK, on peut donc vérifier. Bien. La fenêtre est là, je vois entre un mauvais login et un mauvais mot de passe. Ben, quand je veux valider, je vois bien là que erreur login. Donc, je n'ai pas le bon login. Vous voyez, erreur ici, c'est le nom de la boîte de dialogue. Maintenant, type. JOption error. Ça nous permet de distinguer ce logo. Si ce n'était pas ça, ça allait prendre un autre logo. Peut-être le logo de l'information, le logo de l'avertissement. Bien, maintenant, je vais entre le bon mot de passe qui est TP, mais je vais entre le bon login qui est TP et je vais entre le mauvais mot de passe. Donc, ça va m'afficher erreur mot de passe. On voit bien erreur mot de passe. OK. Maintenant, je vais entre le bon login et le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Je valide. Ça devrait m'afficher la nouvelle fenêtre. OK. On voit que cela a fait. Bingo. Donc, voilà. Avec ça, je boucle cette vidéo qui nous permettait de faire une petite prise en main de la programmation des interfaces graphiques. C'est vrai qu'on a deux manières de faire les interfaces graphiques. On peut utiliser le mode programmation de bout en bout, comme on peut utiliser le mode designer.
vu votre programme, moi j'ai utilisé le mode designer parce que c'est ce qui est prévu chez vous. Bien, je vous remercie bien et à très bientôt sur cette chaîne.